Il est arrivé ce train, Dieu soit loué. Quelle heure est-il? Bientôt 2 heures. Il fait déjà clair. Il a combien de retard ce train? Au moins 2 heures. Et moi aussi. Bravo, quel animal. Je viens ici exprès pour les accueillir et pan, je m'endors. Je m'assis, je m'endors. Tu aurais pu me réveiller. Je pensais que vous étiez bien repartis. Ça y est, c'est eux, je crois qu'ils arrivent. Non, il y a les bagages et ci et ça. Lyubov Andreevna a passé 5 ans à l'étranger. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant. C'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de facile, de simple. Je me souviens, j'étais gamin, 15 ans peut-être. À l'époque, mon défunt père, il m'avait envoyé un coup de poing en pleine figure. Je saignais du nez. On était venus, je ne sais plus pourquoi, dans la cour, et lui, il avait bu. Lyubov Andreevna, je la vois comme si c'était hier, toute jeune encore, toute mince. Elle m'a conduit devant le lavabo, ici, là, dans cette chambre, la chambre des enfants. Pleure pas, petit Moudjik, elle m'a dit. Ce sera guéri pour ton mariage. Petit Moudjik. Mon père, c'est vrai, c'était un Moudjik. Et moi, je suis là, gilet blanc, chaussures jaunes, le grand import dans les petits fours. Sauf que je suis riche, j'ai de l'argent plein les poches. Mais si on y réfléchit bien, si on veut voir les choses, Moudjik 100%. Ce livre, tiens là, je l'ai lu, rien compris. Je lis, je m'endors. Les chiens, eux, n'ont pas dormi de la nuit. Ils sentent bien que leur maître revienne. Qu'est-ce qui t'arrive, Dunyasha? Les mains qui tremblent. Je crois que je vais m'évanouir. Tu es bien tendre, Dunyasha. Je te vois mise là comme une demoiselle, la coiffure pareille, ça ne se fait pas. N'oublie pas qui tu es. C'est le jardinier là qui m'envoie à mettre midi dans la salle à manger. Tu m'apporteras du kvass pendant que tu y es. Tout de suite. Il y a du brouillard ce matin. Il fait -3 et la cerise qui est en fleurs. Je ne peux pas supporter notre climat. Je ne peux vraiment pas. Notre climat est inapte à favoriser l'adéquat. Tenez, Yermolay Alexeï. Si je puis vous le mettre en appendice, je me suis acheté, pas plus tard qu'avant-hier, une paire de bottes. Et cette paire-là, je prends sur moi de vous l'assurer, elle grince si fort que c'est hors du possible. Avec quoi les graisser? Ça va, la barbe. Du jour pour moi sans son malheur. Mais je ne me plains pas, je m'y suis fait, et même je souris. Bon, j'y vais. Ah! Voilà, vous voyez? Passez-moi l'expression, quelle circonstance entre nous soit dit. C'est simplement très remarquable. N'empêche que moi, pour tout vous dire, Yermolay Alexeï, et Pikodov m'a demandé mon avis. Ah! Je ne sais trop que faire. C'est quelqu'un de réservé, mais parfois il se met à parler. C'est beau, c'est sensible. Ah, par contre, on ne comprend rien. Moi, j'ai l'impression qu'il me plaît. Lui, il m'aime à la folie. C'est un homme malheureux. Chaque jour, quelque chose. On le moque chez nous. On l'appelle mille malades. Voilà, je crois que c'est eux. C'est eux! C'est eux cette fois, ça y est. Sortons les accueillir. Est-ce qu'elle va me reconnaître? 5 ans que l'on ne s'est pas vu. Je crois que je vais tomber. Je tombe! Passons par ici. Passons par ici. Maman, tu reconnais cette chambre? La chambre des enfants. Il fait froid. J'ai ma tout engourdie. Vos chambres, la blanche et la mauve, sont restées telles quelles, ma bonne maman. La chambre des enfants, ma chère, ma merveilleuse chambre. Elle n'a pas changé. Tout est comme avant. Les variables aussi, je l'ai reconnu. Et Dunyasha? Le train a eu 2 heures de retard. C'est du propre. Vous parlez de l'organisation. Mon chien, même tes doigts, c'est la dimanche. Ouais, et tout ça. Comment on vous attendait? Je n'ai pas dormi des 4 nuits du voyage. Je suis gelée maintenant. Vous êtes parti pendant le grand carême. Il neigeait, il gelait maintenant. Oh, ma bonne demoiselle, mon petit cœur au petit soleil. Je ne peux pas me retenir une minute de plus. Il faut que je vous le dise tout de suite. Quoi encore? Le comptable Pikodov, après la semaine sainte, il m'a demandé ma main. Tu ne changeras donc jamais. J'ai perdu toutes mes épingles. Je ne sais trop que faire. Il m'aime, il m'aime.
Ma chambre, mes fenêtres, comme si je n'étais jamais partie. Je suis chez moi. Demain matin, je me lève, je cours dans la Cerisay. Ah, si je pouvais m'endormir. Je n'ai pas dormi de tout le voyage. J'étais tellement inquiète. Monsieur Piotr Sergueïch est chez nous depuis 2 jours. Mais tiens, C'est dans les bains qu'il dort. Il s'est installé là. Je ne veux pas déranger, qu'il dit. Il faudrait le réveiller, mais Varvara Mikhailovna dit que non. Laisse-le dormir, qu'elle m'a dit. Dunyasha, vite, du café. Maman demande du café. Tout de suite. Tu salué, vous êtes là. Elle est de retour, ma jolie petite fille. Elle est rentrée, ma jolie petite Anya. tout ce que j'ai pu subir. J'imagine. On est parti pendant la semaine sainte, il faisait froid. Et Charlotta qui jacasse pendant tout le voyage, qui fait des tours de magie. Pourquoi lui avoir mise comme chaperon, cette Charlotta? Tu ne pouvais quand même pas y aller toute seule, mon petit cœur. À 17 ans. On arrive à Paris, le froid, la neige. Moi, le français, je le parle affreusement. Maman habite un 4e étage. J'arrive chez elle. Chez elle, c'est plein de français. C'est enfumé, c'est malsain. Et brusquement, ça m'a fait tellement mal pour elle. Mais tellement mal. J'ai mis mes bras autour de sa tête et je l'ai serrée. Je ne pouvais plus me détacher. Après, maman m'a fait plein de caresses. Elle pleurait. Oh, tais-toi, tais-toi. Sa villa près de Menton, elle l'avait déjà vendue. Il ne lui restait rien. Mais rien. Moi non plus, il ne me reste pas un sou. Tout juste si on a pu rentrer. Et maman qui ne comprend pas. On déjeune dans une gare, elle commande ce qu'il y a de plus cher. Et au serveur, elle leur donne pour boire d'un rouble. Charlotta, pareil. Yasha aussi. Ils commandent le même menu. C'est tout simplement affreux. Parce que maman a son laquais. Yasha, il est revenu avec nous. Oui, je l'ai vu, le bandit. Et ici, on a payé les intérêts? Bien sûr que non. Mon Dieu. Mon Dieu. On vend le domaine au mois d'août. Mon Dieu. Mais les coups. Daria. Lopakhin, il a demandé ta main? Il t'aime pourtant. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi ne vous expliquez-vous pas? J'ai l'impression que ça ne n'aura rien, lui et moi. Lui, il a beaucoup de travail, pas de temps pour moi. C'est à peine s'il me regarde. Qu'il fasse ce qu'il veut, ça me fait souffrir de le voir. Voilà 2 ans, tout le monde me parle de notre mariage, et en réalité, il n'y a rien. C'est comme un rêve. Ta broche, on dirait une abeille. Oui, c'est maman qui l'a acheté. Moi, à Paris, j'ai fait un tour en ballon. Ma petite fille de retour, elle est rentrée, ma jolie petite Anya. Je marche du matin au soir, mon petit cœur. Et je n'arrête pas de rêver. Je te marierai à un homme riche. Je pourrai être tranquille après ça. J'irai en ermitage. À Kiev, à Moscou. Je marcherai. De lieu saint en lieu saint. Toujours je marcherai. La sainte vie. Les oiseaux chantent dans la Cerisay. Quelle heure est-il maintenant? Déjà 2 heures sans doute. La sainte vie. On peut passer par là, mademoiselle? Comme vous avez changé à l'étranger, Yasha, je ne vous aurais pas reconnu. Et vous, qui êtes-vous? Quand vous êtes parti, moi j'étais haute comme ça. Dunyasha, la fille de Fyodor Kozelov. Vous ne vous souvenez pas? Oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai cassé une soucoupe. Ça porte bonheur. Il faudrait prévenir maman. Petya est ici. J'ai donné ordre qu'on me laisse dormir. Papa est mort il y a 6 ans. 3 mois après, mon frère Richard, un beau petit garçon de 7 ans, est mort, noyé dans la rivière. Maman n'a pas pu le supporter. Elle est partie sans se retourner. Comme je la comprends si elle savait. Petya Trofimov était le précepteur de Grisha. Il reste que de le rappeler. Madame va prendre ses collations ici. Il est prêt le café? Toi, et la crème! Mon Dieu! Propre à rien, va. On rentre de Paris. Monsieur aussi, dans le temps, il est allé à Paris. Avec son équipage. Qu'est-ce que tu racontes, Firce? Madame Désir? Madame est revenue. Comment c'est? Elle est venue. Les gens, je me suis retrouvée. La rouge en point, coulée par la grande bande. Rappel en point.
voilà que j'ai déjà 51 ans, aussi bizarre que cela puisse paraître. Oui, le temps passe. Pardon? Le temps passe, je dis. Ça sent le patchouli, ma parole. Je vais me coucher. Bonne nuit, maman. Ma petite fille, mon trésor à moi. Tu es contente d'être de retour? Oui. Adieu, mon oncle. Dieu te garde. Comme tu ressembles à ta mère. Luba, à son âge, tu es de son portrait craché. Elle est à bout de force. Et c'est que ça fait une trotte. Messieurs, dames, bientôt 3 heures. Il faut être raisonnable. Je ne changerai jamais, Varia. Je prends mon café et nous allons dormir. Je vais voir si on s'est bien pris des bagages. Merci, Flo. J'ai pris l'habitude du café. J'en bois jour et nuit. Est-ce vraiment moi qui suis ici? J'ai envie de sauter, d'agiter les bras. Et si soudain, c'était un rêve? Dieu m'est témoin. J'aime ma patrie, je l'aime tendrement. Tout à l'heure, dans le wagon, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux, je n'arrêtais pas de pleurer. Mais il faut le boire, ce café. Merci, Fierce. Merci, mon petit grand-père. Je suis si contente que tu ne sois pas mort. Avant-hier. Il entend mal. Entre 4 et 5, là, tout de suite, ce matin, il faut que je parte pour Kharkov. Quelle guigne. J'aurais tellement voulu vous voir, vous parler. Vous êtes toujours aussi magnifique. Embellie même, mise comme une parisienne. Je peux aller me rhabiller. Votre frère, là, Léonide André, il dit de moi que je suis une brute, un coulac. Mais ça m'est complètement égal, qu'il dise ce qu'il veut. Ce que je voudrais seulement, c'est que vous me fassiez confiance comme avant. Que vos yeux, si étonnants, si émouvants, me regardent comme autrefois. Vous avez tellement fait pour moi que j'ai tout oublié. Et que je vous aime, comme si vous étiez de ma propre famille. Non, plus encore. Je ne peux pas rester en place, non. C'est plus fort que moi. Cette joie, je n'y survivrai pas. La petite armoire à moi. Vous pouvez vous moquer de moi, je suis stupide. Oh, ma petite table. La nounou est morte en ton absence. Oui, on me l'a écrit. Et Dieu ait Petrouchka son âme. Kossoï. Anastase aussi, il m'a quitté. Il vit en ville, chez le commissaire de police. Ma fille Dachenka, elle vous envoie le bonjour. Il faut que je vous dise quelque chose de très agréable, de joyeux. Il faut que j'y aille, pas le temps de bavarder. Bon, je vous dis ça en 2-3 mots. Comme vous le savez, votre cerisier sera vendu aux enchères. Les enchères sont prévues au 22 août. Mais ne vous en faites pas, ma bonne amie. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Il y a une issue. Attention, s'il vous plaît, voilà un projet. Votre domaine n'est situé qu'à 20 verstes de la rive. Le chemin de fer passe tout près. Prenez votre cerisier et toutes les berges de la rivière. Construisez-y des lotissements. Vous les louez ensuite aux estivants pour leur datcha et vous obtenez, au bas mot, 25 000 roubles de revenus par an. Je vous demande pardon, mais quelle bêtise. Je ne vous suis pas très bien, Yermolai Alexandrovitch. Les estivants, vous leur prendrez au bas mot 25 roubles l'hectare par an. Et si vous faites l'annonce dès maintenant, ma main au feu que d'ici l'automne, vous n'aurez plus un lopin de libre. Tout le monde sautera dessus. Bref, félicitations, vous êtes sauvés. L'endroit est merveilleux, la rivière profonde. Seulement, bien sûr, il faut mettre de l'ordre, faire le ménage. Par exemple, disons, démolir toutes les vieilles bâtisses. Cette vieille cerisière, juste bonne à mettre par terre. Raser cette vieille maison. La raser? Excusez-moi, mon cher, vous ne comprenez rien. S'il y a quelque chose d'intéressant dans toute la province, d'extraordinaire même, c'est notre cerisier. Tout ce qu'elle a d'extraordinaire, cette cerisier, c'est qu'elle est grande. Les cerises ne donnent qu'1 an sur 2, et même comme ça, on ne sait pas quoi en faire. Personne ne les achète. Elle est même mentionnée dans le dictionnaire encyclopédique, cette cerisière. Si nous ne trouvons rien, si rien ne se décide, le 22 août, la cerisier et le domaine avec, tout sera vendu aux enchères. Décidez-vous donc. Il n'y a pas d'autre issue. Je vous le jure, il n'y en a pas. Dans l'ancien temps, il y a 45 ans, les cerises, on en faisait des confitures, des fruits séchés ou des fruits en bocaux, des cerises à l'eau de vie et parfois... Tais-toi un peu, Fierce. Et parfois, les cerises séchées, on les envoyait à Moscou ou à Kharkov, par tombereau. L'argent que ça donnait. Et la cerise a été juteuse, douce, sucrée, bonne. Elle sentait bon. On avait une recette en ces temps-là. Et où est-elle maintenant, cette recette? Oubliée. Personne ne s'en souvient. Quoi de neuf à Paris? C'est comment? Vous avez mangé de grenouilles? J'ai mangé des crocodiles. Voyez-vous ça? Jusqu'à présent, dans les campagnes, il n'y avait que les maîtres et les moudjiks. Maintenant, en plus, il y a les estivants. Et ça, on peut le dire, d'ici une vingtaine d'années, l'estivant, il se sera multiplié jusqu'à l'extraordinaire. Pour l'instant, il se contente de prendre le thé sur son hectare. Mais n'est-ce pas, il peut bien se faire que sur son unique hectare, il se mette à l'agriculture. Et à ce moment-là, votre cerisette, elle deviendra heureuse, riche, magnifique. Quelle bêtise. Il y a 2 télégrammes ici pour vous, ma bonne maman. Ça vient de Paris.
Tenez, tout est fini avec ta. Yuba, tu sais quel âge elle a cette armoire? Il y a une semaine, j'ai ouvert le tiroir d'en bas. J'ai vu qu'il y avait des chiffres gravés au fond. Cette armoire, elle a très exactement 100 ans. Tu t'imagines, hein? On pourrait célébrer son centenaire? Un objet inanimé. Et pourtant, quoi qu'on dise, c'est une armoire à livres. 100 ans, quoi, où ça? Oui, c'est quelque chose. Hein. Très chère et vénérable armoire, je salue ton existence. L'existence depuis 100 ans déjà tout entière, dirigée vers les idéaux lumineux, du bien et de la justice. Ton appel silencieux au travail productif ne s'est pas affaibli durant ces centaines, soutenant de génération en génération dans notre famille la fermeté, la foi en un avenir meilleur et nourrissant en nous les idéaux du bien et du devoir social. Oui, tu ne changeras jamais, Lyonia. Par la bande sur la route. Bon, il faut que j'y aille. On a peut-être vos pilules maintenant. Il ne faut pas recourir aux médecines, ma bonne amie. Elles ne font ni du bien ni du mal. Tenez voir. Mais Là. vous êtes devenu fou. J'ai pris toutes les pilules. Un coup. Monsieur est venu nous voir pour la Semaine Sainte. Il a mangé un demi-seau de cornichons. Qu'est-ce qu'il dit? Ça fait 3 ans qu'il m'amène comme ça. On est habitué. L'âge. Pardonnez-moi, Charlotte Ivanovna. Je n'ai pas eu le temps de vous saluer. Si je vous autorise à embrasser ma main, vous voudrez après dans le cou. Et après ça, dans l'épaule. Ce n'est pas mon jour aujourd'hui. Charlotte Ivanovna, faites-nous un tour de magie. Oui, Charlotta, un tour de magie. Il ne faut pas. Je désire dormir. Nous nous reverrons dans 3 semaines. Adieu en attendant, c'est l'heure. Jusqu'à se revoir. Jusqu'à se revoir. Jusqu'à se revoir. Je n'ai pas envie de partir. Si vous réfléchissez pour les dachas et si vous vous décidez, faites-moi signe. Je vous trouverai dans les 50 000 à emprunter. Pensez-y sérieusement. Mais partez donc à la fin. Je m'en vais, je m'en vais. La brute. Quoique, mes excuses, c'est le fiancé de Maria. Maria se marie avec lui. Vous parlez trop, mon oncle. Ma foi, Varia, j'en serai très heureuse. C'est quelqu'un de très bien. Pour dire ce qui est, c'est un homme, tout ce qu'il y a d'honorable. Ma petite Dachenka, elle dit aussi que, enfin, elle dit toutes sortes de choses. Et quand même, ma très chère madame, prêtez-moi, à titre d'emprunt, 240 roubles, que je paye demain les intérêts de mon hypothèque. On ne les a pas. On ne les a pas. C'est vrai que je suis sans le sou. Ça se trouvera bien. Je perds jamais espoir. Des fois, je me dis, voilà, tout est perdu, je suis mort. Et vient le chemin de fer qui passe sur mes terres et on me paye. Et puis, revenant, il y aura bien quelque chose, un jour ou l'autre. Dachenka, elle gagnera 200 000, elle a un billet de loterie. Voilà. Plus de café. On peut aller se coucher. Et c'est encore tombé de mon tour. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire avec lui? Agnador, il ne fait pas froid. Regardez ma bonne maman. Quels arbres merveilleux. Mon Dieu, l'air pur. Les étourneaux qui chantent. La cerisière est toute blanche. Tu te souviens, Yuba? Cette longue allée qui va tout droit comme une ceinture tendue. Elle brille dans les nuits de lune. Tu te souviens? Tu n'as pas oublié. Oh, mon enfance, ma pureté. C'est dans cette chambre d'enfant que je dormais. C'est de là que je regardais la cerisière. Le bonheur s'éveillait avec moi tous les matins. Et elle n'a pas changé. Tout est exactement comme avant. Si je pouvais ôter de ma poitrine et de mes épaules cette lourde pierre, si je pouvais oublier mon passé. Oui. Et cette cerisière, on la vendra pour dette, aussi bizarre que cela puisse paraître. Regardez! Notre pauvre maman qui marche dans la cerisière. Là, en robe blanche, c'est elle. Où ça? Dieu vous garde, ma bonne maman. Personne. Une vision. À droite, en tournant vers la tonnelle. Là, ce petit arbre qui penche. Il ressemble à une femme. Cette cerisière, elle est éblouissante avec les masses blanches de ses fleurs. Yuba Andreevna. Ah, je viens juste vous saluer. Et je m'en vais tout de suite.
On m'avait donné l'ordre d'attendre jusqu'au matin, mais je n'ai pas eu la patience. C'est Petya Trofimov. Petya Trofimov, l'ancien précepteur du petit Grisha. J'ai donc tellement changé. Lyuba, voyons. Je vous avais dit, Petya, d'attendre jusqu'à demain. Grisha, mon petit garçon. Grisha, mon fils. Ça va aller, ça va aller. Mon petit garçon mort, noyé, pourquoi? Pourquoi, mon ami? Oh, moi qui parle fort et Anya qui dort là-bas, je fais du bruit. Eh bien, Petya, comment se fait-il que vous ayez tellement vieilli, tellement enlaidi? Dans le train, une paysanne m'a appelé comme ça. Le monsieur déplumé. À l'époque, vous étiez un brave petit étudiant et maintenant, les cheveux qui se font rares, les lunettes. Vous êtes donc toujours étudiant? Je serai sans doute éternel étudiant. Bon, allez dormir. Toi aussi tu as vieilli, Lionel. Donc, on se couche alors. Oh, cette goutte. Je passerai la nuit chez vous. Et si demain matin, ma très chère amie, ma chère Lyubov Andreevna, vous pouviez 240 roubles. Toujours le même refrain. 240 roubles, payer les intérêts de l'hypothèque. Mais je n'ai pas d'argent, mon pauvre ami. Je vous les rendrai une si petite somme. Bon, très bien. Léonide vous les donnera. Léonide, donne-les-lui. Que je lui donne, il peut courir. Qu'est-ce qu'on y peut? Il en a besoin. Donne, il les rendra. Ma sœur n'a toujours pas perdu l'habitude de jeter l'argent par les fenêtres. Carte-toi un peu, mon vieux, tu sens la poule. Et vous, Léonide Andreitch, vous n'allez pas changer. Hein. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Yasha, ta mère longtemps dans les communs. Elle est venue te voir. Elle aille au diable. Mais tu n'as pas honte? Il manquerait plus que ça. Il aurait pu venir demain. Maman est toujours la même. Elle n'a pas changé. Si on la laissait faire, elle donnerait tout. Quand on propose un grand nombre de remèdes pour guérir une maladie, ça veut dire qu'au fond la maladie est incurable. Je réfléchis, je me triture le méninge, je vois beaucoup de remèdes, vraiment beaucoup. Et au fond, ça veut dire que je n'en vois aucun. Ce serait bien de recevoir un héritage de je ne sais qui. Ce serait bien de marier notre Anya à un homme très riche. Ce serait bien de faire un tour à Yaroslav, chez la comtesse, la grande-tante, n'est-ce pas? Elle est très très riche. Si Dieu pouvait nous venir en aide. Ne pleurniche pas. La grande-tante, elle est très riche, mais elle ne nous aime pas. D'abord, ma sœur s'est mariée avec un avocat, un roturier. Elle s'est mariée avec un roturier et on ne peut pas dire qu'elle se soit comportée d'une façon très vertueuse. C'est une femme belle et bonne, un cœur d'or, je l'aime beaucoup. Mais on a beau lui trouver toutes les circonstances atteignantes, quand même, il faut se l'avouer, c'est une femme dépravée. Agnès, à la porte. Ah, c'est bizarre, j'ai quelque chose dans les droits, je ne vois plus très bien. Jeudi, j'étais au tribunal du district, donc... Pourquoi tu ne dors pas, Anya? Je n'arrive pas. Je ne peux pas. Mon petit bébé, mon petit cœur. Tu n'es pas ma nièce, tu es mon ange, tu es mon tout. Crois-moi, crois-moi. Je te crois, mon oncle. Tout le monde t'aime, t'estime. Mais, mon oncle, mon gentil, tu ferais mieux de te taire, simplement de te taire. Qu'est-ce que tu disais à propos de maman? À propos de ta sœur? Oui, Pourquoi est-ce que tu disais ça? c'est vrai que c'est horrible. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Oh, et tout à l'heure, j'ai fait ce discours devant l'armoire, comme c'était bête. Et c'est seulement après avoir fini que je me suis rendu compte que c'était bête. Mon oncle, vous feriez mieux de vous taire. Taisez-vous, un point c'est tout. Si tu te tais, tu te sentiras plus tranquille. Je me tais, je me tais. Mais bon, parlons affaires. Jeudi, n'est-ce pas? J'étais au tribunal du district. Il y avait plusieurs personnes. Nous avons parlé de la pluie, du beau temps, de Dieu sait quoi. Et je pense qu'il sera possible de faire un emprunt à terme pour payer les intérêts de la banque. Que le Seigneur nous vienne en aide. J'y retourne mardi, je vais en reparler. Ne pleurniche pas. Ta mère parlera à Lopakin. Il ne refusera pas, bien sûr. Et toi, quand tu te seras reposé, tu iras à Yaroslav, chez la comtesse, ta grande-tante.
Comme ça, on agit de 3 côtés à la fois et l'affaire est dans le sac. Les intérêts, on les paiera, je suis persuadé. Sur mon honneur, je te le jure. Sur tout ce que tu veux, sur mon bonheur. Le domaine ne sera pas vendu. Tiens, prends ma main. Tu peux traiter d'homme de rien, d'homme sans foi si je nous laisse arriver jusqu'aux enchères. Sur tout mon être, je te le jure. Comme tu es intelligent, Roméo, comme tu es gentil. Je suis tranquille maintenant. Je suis tranquille. Je suis heureuse. Léonide André, vous ne craignez pas le bon Dieu. Irons-nous enfin au lit? Tout de suite, tout de suite. Oh, va-t'en, Fierce, tant pis. Je me déshabillerai tout seul. Bon, les enfants. Dodo, les détails demain, et maintenant, au lit. Ah, je suis un homme des années 80. Hein. Ah, on n'en dit pas du bien de ce temps-là. Hein. Mais ce que je peux dire quand même, moi, c'est que j'ai souffert pour mes convictions. Ce n'est pas pour rien que les Moudjik m'apprécient. Encore Il faut se honnête, Tonton, avec elle. Léonide André. J'y vais. Couchez-vous. Rappel en avant, carambolage dominant. Je suis tranquille maintenant. Je n'ai pas trop envie d'y aller à Yaroslav, je n'aime pas ma grande tante. Mais tout de même, je suis tranquille grâce à oncle Liona. Il faut aller se coucher. J'y vais. Quand tu n'étais pas là, il y a eu de la grogne. Comme tu le sais, dans les anciens communs, il n'y a plus que les vieux domestiques. Efimiuchka, Polia, Eftingay et Kat, bien sûr. Ils se sont mis à recevoir et à garder à dormir je ne sais quelle pique assiette. Je n'ai rien dit. Et là, j'apprends qu'ils font courir le bruit. Voyez-vous ça, que j'ai donné l'ordre de ne les nourrir que de pois cassés. Par avarice, n'est-ce pas? Je me dis, ça c'est Eftingay. Alors, je me dis, attends un peu, j'appelle Eftingay, je dis, Eftingay, comment ça se fait? Espèce d'imbécile! Agnieszka! Elle dort. Viens, ma petite chérie qui dort. Viens, elle dort. Je suis tellement fatiguée. Toujours ces clochettes. Maman, mon oncle, mon gentil. Chut, elle dort. Viens, mon dodo, va. Mon beau petit soleil, mon printemps.
Je n'ai pas de vrai passeport. Je ne sais pas mon âge et je crois toujours que je suis une jeune. Quand j'étais petite fille, mon père et ma maman, ils allaient de foire en foire et ils donnaient des représentations très bonnes. Moi, je faisais des sauts parieux et toutes sortes de trucs. Et quand papa et maman sont morts, une dame allemande m'a prise chez elle et s'est mise à m'éduquer. Mais d'où je viens et qui je suis, je ne sais pas. Qui sont mes parents? Peut-être qu'ils ne se sont jamais mariés. Je ne sais pas. Je ne sais rien. J'aimerais tellement parler, mais avec qui? Je n'ai personne. Qu'importe les bruits de ce monde, que m'importe amis ennemis. Qu'il est tout de jouer de la mandoline. Ce n'est pas de la mandoline, c'est une guitare. Pour un folle qui est en amour, c'est une mandoline. Dès lors que deux yeux se répondent au feu des amants réunis. Au feu des amants réunis. Ils chantent horrible ces gens. On dirait des chacals. Quelle chance que d'avoir pu aller à l'étranger, Yasha. Oh oui, bien sûr, je suis forcée de vous donner raison. Je comprends, à l'étranger, tout est déjà depuis si longtemps dans sa pleine complexion. Pour sûr. Je suis un homme évolué, je lis différents livres remarquables, mais je n'arrive pas toujours à en comprendre la direction, ce que je veux vraiment. Vivre ou me brûler la cervelle. Et néanmoins, je garde toujours sur moi un revolver. Tenez. Fini, maintenant, j'y vais. Epigodov, tu es très intelligent et très effrayant. Les femmes doivent aimer la folie. Tous ces intelligents, ils sont si bêtes, si bêtes. Et moi, je n'ai personne avec moi, toujours toute seule et personne avec moi. Et qui je suis, pourquoi je suis, personne ne sait. À proprement parler, sans caresser d'autres sujets, je dois m'exprimer à mon propos, entre autres, que le destin se comporte envers moi sans clémence, comme la tempête à l'égard d'un vaisseau de dimension modeste. Et si supposition que je me trompe, pourquoi ce matin ce n'est là qu'un exemple? Je me réveille et que vois-je? Sur ma poitrine, une araignée de grande taille, comme ça. Ou bien, on prend du kvass, parce qu'on a soif. Et que voit-on dedans? Au plus haut degré de la convenant, un genre de blatte. Vous avez lu Buckle? Je désire vous déranger un petit peu, Advosia Fedorovna, pour une ou deux paroles. Parler? Ça me serait plus désirable avec vous d'être seul à seul. Bien, mais d'abord, apportez-moi ma cape. Elle est à côté de l'armoire, là-bas. Bien, mademoiselle. Il fait un peu froid ici. Bien, mademoiselle. Je vous l'apporte, mademoiselle. À présent, je sais ce qu'il me reste à faire avec mon revolver. 1000 malheurs. Un homme stupide entre nous se dit. Pourvu qu'il ne se brûle pas la cervelle. Je suis devenue émotive. Je m'inquiète tout le temps. J'étais toute petite quand on m'a mise chez les maîtres. J'ai perdu l'habitude de la vie simple. J'ai les mains blanches, mais blanches, comme une demoiselle. Je suis devenue délicate, si tendre, distinguée. Un rien m'effraie. Ça fait peur tout ça. Et vous, Yasha, si vous me trompez, je ne sais ce qu'il en sera de mes nerfs. Ah, croqué. Et bien sûr, une jeune fille ne doit pas oublier ce qu'elle est. Ce que je déteste le plus, c'est les jeunes filles sans conduite. Vous pouvez raisonner de tout. Vous êtes si cultivée. Je vous aime passionnément. Ouais. Moi, mon idée, c'est ça. Quand une jeune fille, elle aime quelqu'un, elle devient immorale. Ah, qu'il est bon de fumer un cigare en plein air. On vient. Les maîtres. Rentrez chez vous comme si vous étiez allés vous baigner à la rivière. Prenez ce chemin, sinon vous risquez de les croiser. Ils pourraient se faire des suppositions sur nous, comme quoi nous avions rendez-vous. Chose de genre que je déteste. Filez. Ce cigare, il m'a donné mal à la tête. Vous devez vous décider une bonne fois pour toutes. Le temps presse. Au fond, c'est simple comme bonjour. Êtes-vous d'accord pour faire des dachas sur vos terres, oui ou non? Répondez-moi par un seul mot, oui
temps par ici. Ils ont construit le chemin de fer, tenez. C'est très commode maintenant. On est allé en ville, on a déjeuné. La rouge au centre. Ah, si seulement je pouvais d'abord rentrer à la maison, faire une petite partie. Plus tard. Rien qu'un mot. Mais donnez-moi une réponse. Pardon? Hier, il y avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y en a très peu. Notre pauvre Varia, par souci d'économie, elle met tout le monde au régime soupelé. Les vieux à la cuisine, ils n'ont que des pois cassés. Et moi, je ne sais pas, je dépense d'une manière absurde. Voilà, je sème. Permettez, je ramasse. Oui, Yasha, soyez assez bon. Et pourquoi suis-je allée déjeuner ce midi? Il ne valait rien, votre restaurant. Avec sa musique, ses nappes sentaient encore le savon. Pourquoi boire autant, Lune? Pourquoi manger autant? Pourquoi parler autant? Tout à l'heure, au restaurant, tu parlais trop, une fois de plus, et toujours hors de propos. Les années 70, les décadents, à qui? À des serveurs. Parler des décadents. Oui. Je suis incorrigible, c'est clair. Et toi là, toujours à traîner dans les parages? Votre voix, je peux pas l'entendre sans rire. C'est lui ou moi? Partez, Yasha. Laissez-nous. Tout de suite, je m'en vais. À la seconde. Deriganov, le millionnaire, a l'intention de racheter votre domaine. Il viendra en personne à la vente, paraît-il. Et vous? Qui vous l'a dit? C'est ce qu'on raconte en ville. La tante de Yaroslav a promis d'envoyer quelque chose. Mais quand et combien? Mystère. Combien il enverra? 100 000, 200 000? Oh, 10, 15 000, ce sera déjà beau. Pardonnez-moi, des gens aussi frivoles que vous, messieurs, dames, des gens aussi bizarres et aussi peu pratiques, je n'en ai encore jamais rencontré. Ce n'est pas en chinois que l'on vous parle. Votre domaine, il est en vente, et vous, comme si vous ne compreniez pas. Mais que pouvons-nous faire? Instruisez-nous. Que faire? Mais je vous instruis tous les jours. Tous les jours, je vous dis la même chose. Le domaine et la cerisier, il est indispensable de les louer dès maintenant pour y faire des dachas. Le temps presse. Comprenez ça. Une fois que vous vous serez décidé pour les dachas, on vous donnera tout l'argent que vous voudrez. Et là, vous êtes sauvés. Les dachas, les estivants, pardonnez-moi, mais c'est d'un vulgaire. Entièrement de ton avis. Soit j'éclate en sanglots, soit je crie, soit je tombe dans les pommes. Vous me mettez au supplice. Gaëf, espèce de chiffre. Pardon? Espèce de chiffre. Ne partez pas, restez, Valérie. Je vous le demande. Nous trouverons peut-être quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez trouver? Ne partez pas, je vous le demande. C'est tout de même plus gai avec vous. J'attends toujours quelque chose. Comme si la maison devait nous tomber sur la tête. La rouge en coin, coulée par la grande bande. Oui, nous avons beaucoup péché. Mais quel péché encore. On dit que j'ai mangé ma fortune en berlingot. Oh, mes péchés. J'ai toujours jeté l'argent par les fenêtres, comme une folle. Je me suis mariée à un homme qui n'était bon qu'à faire des dettes. Mon mari s'est tué au champagne et c'est affreux comme il buvait. Et moi, pour mon malheur, j'ai aimé un autre homme. Nous sommes devenus amants. Et là, à ce moment précis, là, ici, dans cette rivière, mon petit garçon s'est noyé. Alors je suis partie à l'étranger, partie complètement pour ne plus jamais revenir, ne plus jamais revoir cette rivière. Je fuyais, j'oubliais qui j'étais, j'avais fermé les yeux. Et lui, il m'a suivi, grossier, impitoyable. Et puis, je suis partie vivre à Paris. Et là, il m'a dépouillée de tout, il m'a abandonnée, il m'a quittée pour une autre. J'ai essayé de m'empoisonner. C'est si stupide, j'ai tellement honte. Et, brusquement, j'ai été prise d'un tel désir de revoir la Russie, ma petite fille. Oh mon Dieu, ayez pitié de mes péchés, ne me punissez plus. Ça vient de Paris. J'en reçois tous les jours. Il me supplie de revenir, me demande pardon. On croirait entendre de la musique quelque part. C'est notre célèbre orchestre juif, tu te souviens? Il existe toujours. 4 violons, une flûte, une contrebasse. Nous pourrions l'inviter peut-être pour une petite soirée. Je n'entends rien. Les Prussiens, si on les paie, ils rendront les Russes français. Hier, j'ai vu une pièce de théâtre très amusante. Je suis sûre qu'elle n'avait rien d'amusant, cette pièce. Plutôt que de regarder des pièces, vous tous, vous feriez mieux de vous regarder vous-même. Vous vivez tous dans une telle grisaille. Vous dites tant de choses inutiles. Oui, c'est vrai. Pour dire les choses comme elles sont, notre vie, c'est une vie bête. Mon père, c'était un moudjik, un idiot. Il ne comprenait rien, il ne m'apprenait rien. Il ne faisait que me battre quand il avait bu, et toujours à coups de bâton. Au fond, je suis comme lui.
Un abruti, un idiot. Je n'ai jamais fait d'études. J'ai une écriture impossible, au point que j'en ai honte devant les gens. Un vrai cochon. Il faudrait vous marier, mon bon ami. Oui. On me propose une place à la banque. 6 000 par an, tu savais? Reste ici, va. Vous mariez avec notre Varia? C'est une jeune fille très bien. C'est vrai, oui. Mettez-moi ça, monsieur. Le temps se rafraîchit. Tu m'ennuies, mon vieux. Oui, oui. Ce matin, vous êtes sorti, vous n'avez pas prévenu. Comme tu as vieilli, Fierce. Madame Désir? On te dit que tu as drôlement vieilli. Ça fait longtemps que j'existe. On voulait me marier que votre papa, il n'était pas encore de ce monde. Et quand ils m'ont mis la liberté, moi, j'étais déjà premier majordome. Je m'en souviens. Ils étaient tous joyeux. Joyeux de quoi? Ils ne le savaient pas eux-mêmes. Avant, c'était très bien. Au moins, on vous battait. Ah bien oui, les moudjiks et leurs maîtres, les maîtres et leurs moudjiks. Maintenant, tout est sans dessus dessous, on n'y comprend plus rien. Tais-toi un peu, Fierce. Demain, je vais en ville. On a promis de me présenter un général qui pourrait nous prêter en échange d'une traite. Vous n'arriverez à rien. Et vos intérêts, vous ne les paierez pas. Soyez tranquilles. Il se fait des idées. Il n'y en a pas de généraux. Voilà les enfants. Maman est là. Ah, viens. Mes chéris, si vous saviez toutes les deux comme je vous aime. Installez-vous près de moi. Comme ça. Notre éternel étudiant se promène toujours en charmante compagnie. De quoi je me mêle? Bientôt 50 ans, toujours étudiant. Mais cessez vos plaisanteries stupides. Alors on se fâche, l'énergumène. Ça va, toi? Puis-je vous demander votre opinion à mon sujet? Opinion. Voilà ce que je pense, Yermolai Alexeïch. Vous êtes riche, vous serez sans doute bientôt millionnaire. Et comme il en va dans le cycle de la nature, de même qu'on a besoin des carnassiers, qui mangent tout ce qui passe à leur portée, de même on a besoin de toi. Pétia, parlez-nous plutôt des planètes. Non. Reprenons notre conversation d'hier. Sur quel sujet déjà? Sur la fierté de l'homme. La fierté de l'homme. Hier nous avons beaucoup parlé, mais nous ne sommes arrivés à rien. La fierté de l'homme telle que vous l'entendez a quelque chose de mystique. Mais peut-être que vous avez raison, à votre façon. Mais s'il en pense, simplement, sans sophisme, de quelle fierté pouvez-vous parler si, d'un point de vue physiologique, l'homme est plutôt mal fait, et si dans son immense majorité, il est obtus, grossier et profondément malheureux? Il faut cesser de s'admirer soi-même. Tout ce qu'il faut, c'est travailler. De toute façon, on meurt. On meurt. Qui sait? Et qu'est-ce que ça veut dire, on meurt? L'homme n'a-t-il pas une centaine de sens? Et n'y en a-t-il que 5 qui périssent quand il meurt? Les 5 que nous connaissons. Les 95 autres restent vivants. Comme vous êtes intelligent, Pétia. C'est fou. L'humanité va de l'avant perfectionnant ses forces. Et ce qui lui demeure inaccessible aujourd'hui, un jour lui sera proche, évident. Il suffit de se mettre au travail et d'aider de toutes nos forces ceux qui recherchent la vérité. Mais chez nous, en réalité, il y a encore très peu de gens qui travaillent. Et l'intelligentsia, dans son immense majorité, telle que je la connais, ne cherche rien, ne fait rien, et reste pour l'instant totalement inapte à tout travail. Ils ont des visages graves, ne parlent que de choses très graves. Ils philosophent, et pourtant, sous leurs yeux, les ouvriers dorment sans oreiller, à 30, à 40 dans la même chambre. Et partout les poux, l'humidité, la puanteur, la souillure morale. C'est évident, toutes ces grandes discussions ne servent qu'à une seule chose: s'aveugler soi-même et aveugler les autres. Et tout ce qu'il y a, c'est l'ordure, la grossièreté, l'asile. Je me méfie de ces figures sérieuses. Je les déteste. Et je me méfie de toutes ces discussions sérieuses. Ayant plutôt le courage de nous plaire. Vous savez, je me lève à 5 heures du matin. Je travaille du matin au soir. Bon, j'ai toujours de l'argent, le mien et celui des autres. Et je les vois, les gens autour de moi. Il suffit d'entreprendre quelque chose pour saisir à quel point les gens bien, les gens honnêtes sont l'exception. Parfois, quand je n'arrive pas à dormir, je me dis: mon Dieu, vous nous avez donné les forêts immenses, les plaines infinies, les horizons sans fond. Et nous qui sommes ici, c'est des géants que nous devrions être. Il vous faut toujours des géants. Ils ne vont bien que dans les contes ailleurs, ils font peur.
Et Picodov qui passe. Et Picodov qui passe. Le soleil s'est couché, messieurs, dames. Oui. Ô nature, ô divine, toi qui, si grande et belle, donnes la vie, tu unis la mort, tu la dé... Tu recommences. Tonton! Jouez plutôt la rouge par la grande bande. Je me tais, je me tais. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Là-bas au loin, une benne qui s'est cassée. Mais c'est très loin là-bas. Ou une espèce d'oiseau, un héron peut-être. Ou un grand-duc. Une impression pénible. Avant le malheur, c'était la même chose. La chouette qui ululait, le samovar qui ronflait tant que temps. Avant quel malheur? Avant la liberté. Écoutez, mes amis, rentrons. Le soir descend déjà. Qu'as-tu, ma petite fille? Tu as les larmes aux yeux. Ce n'est rien, maman. C'est passé. Quelqu'un qui vient. Pardonnez le dérangement, je vais aller par ici pour aller à la gare. Oui, prenez ce chemin-là. Je vous remercie 1000 fois. Oh frère, oh mon frère souffrant, voilà la Volga qui gémit. Miss Mademoiselle, faites excuse pour un russe qui a faim, 30 petits copets. Il y a des limites à tout. Tenez, venez. Ah, je n'ai pas de pièce d'argent. C'est égal, prenez cette pièce d'or. Je vous remercie 1000 fois. Mais votre maman, chez nous, les gens n'ont rien à manger et vous lui donnez une pièce d'or. Oh, c'est si bête. Je te donnerai tout ce que j'ai, dès que nous serons rentrés. Vous me prêterez bien une fois de plus, Yermolai Alexeïtch? À vos ordres. Rentrons. Le soir descend déjà. À part ça, Varia, nous venions de te fiancer quand tu es arrivée. Toutes mes félicitations. Il ne faut pas plaisanter avec ça, ma bonne maman. Fais le lit, Ophélie, et file au monastère. J'ai la tremblote, trop longtemps que je n'ai pas joué au billard. Fais le lit, ô nymphe, et rejoins-moi dans tes prières. Allons, messieurs, dames, il est temps de dîner. J'ai eu si peur, j'ai encore le cœur qui bat. Je vous le rappelle, messieurs, le 22 août, la cerise est mise en vente. Pensez-y bien, pensez-y. Remercions le passant, il a fait peur à Varia. Maintenant, nous voilà seuls. Varia a toujours peur que nous tombions amoureux l'un de l'autre. Mais elle ne peut pas comprendre avec son esprit étroit que nous sommes au-dessus de l'amour. Dépasser l'illusoire, le mesquin, qui nous empêche d'être libres et d'être heureux. Voilà le but, voilà le sens de notre vie. En avant, nous marchons inébranlablement vers l'étoile brillante dans le lointain. En avant, amis, emboîtez-nous le pas. Comme vous parlez bien, Pétia. Tout est si beau ici ce soir. Oui, il fait un temps splendide. Qu'avez-vous fait de moi, Pétia? Pourquoi la cerisée m'est-elle moins chère qu'avant? Je l'aimais si fort, il me semblait qu'il n'y avait pas au monde d'endroit plus beau que notre cerisée. Mais toute la Russie est notre cerisée. La terre est vaste et belle. Il y a plein d'endroits splendides. Et imaginez, Anya, votre grand-père, votre arrière-grand-père, tous vos ancêtres possédaient des esclaves. Ils possédaient des âmes vivantes. Et ne voyez-vous pas dans chaque fruit, dans chaque feuille, dans chaque tronc de votre cerisier, des créatures humaines qui vous regardent? Et n'entendez-vous pas leur voix? Mais possédez des esclaves, mais cela vous a dégénéré. Si bien que vous, votre mère, votre oncle, vous ne voyez même plus que vous vivez de dettes. De dettes sur le compte des autres, sur le compte de ces gens que vous laissiez à peine rentrer dans votre vestibule. Nous sommes en retard d'au moins 2 siècles. Nous n'avons rien de rien. Pas de rapport défini avec notre passé. C'est tellement clair. Pour commencer à vivre dans le présent, il faut d'abord racheter le passé. Et l'on ne peut le racheter qu'au prix de la souffrance, au prix d'un labeur inouï et sans relâche. Comprenez cela. La maison dans laquelle nous vivons n'est plus notre maison. Et je partirai, je vous en donne ma parole. Si vous avez les clés de votre domaine, jetez-les dans le puits et partez. Soyez libres comme l'air. Comme vous parlez bien, Pétia. C'est si beau ce que vous dites. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, Anya. Je n'ai pas encore 30 ans et je suis encore étudiant. Mais j'ai déjà tellement souffert. Dès que l'hiver arrive, je suis affamé, inquiet, malade, aussi pauvre qu'un gueux.
Et où le destin ne m'a-t-il pas déjà amené? Où ne me suis-je pas retrouvé? Et pourtant, mon âme, jour et nuit, à toute heure, à tout moment, est plein d'indicibles pressentiments. Je pressens le bonheur, Anya, je le vois déjà. La lune se lève. Anya, où es-tu? Oui, la lune se lève. Et le voici, le bonheur. Il arrive, il approche toujours. J'entends déjà ses pas. Et si nous ne le voyons pas, si nous ne savons pas le reconnaître, quelle importance! D'autres sauront le voir. Anya, où es-tu? Ah, mais cette varia, c'est insupportable! Laissez. Allons plutôt vers la rivière. C'est si beau là-bas. Allons. Anya? Anya? Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
santé de cheval. Feu mon papa, un joyeux tri, Dieu ait son âme. Il racontait au sujet de nos origines que l'antique ligne des Siménov-Pichik remonterait soi-disant à ce cheval que Caligula avait fait siéger au Sénat. Mais voilà est tout le problème. Pas d'argent, chien affamé n'a d'œil que pour la viande. Moi aussi je ne pense qu'à ça, l'argent. C'est vrai que dans la tournure, vous avez quelque chose du cheval. Et quoi? C'est une bonne bête un cheval. Ça se vend un cheval. Ah, Madame Lopakhin. Le monsieur déplumé. Oui, je suis un monsieur déplumé et j'en suis fier. On a fait venir des musiciens? Mais comment les payer? Si vous aviez fait bon usage de l'énergie que vous avez usée tout au long de votre vie à chercher de l'argent pour payer vos intérêts, je parierais qu'au bout du compte, vous auriez pu changer le monde. Nietzsche, un Ouais. philosophe grandiose, célébrissime, un homme au cerveau de géant, dit dans ses œuvres qu'on aurait le droit de faire de l'avancement. Parce que vous avez lu Nietzsche. Bah, c'est chacun qui me l'a dit. Et je me vois en ce moment dans une telle situation que je serais prête à faire de cette monnaie. 310 roubles pour payer après-demain. J'en ai déjà trouvé 130. L'argent n'est plus là. Où est l'argent? Il a... J'ai perdu là. Il est là. Comment du coup? Oh, j'en suis. Que fait donc Léonide si longtemps? Que fait-il donc en ville? La vente n'a pas eu lieu selon toute vraisemblance. Les musiciens ne sont pas venus au bon moment. Le bal non plus, nous ne l'avons pas fait au bon moment. Enfin, ça ne fait rien. Voici un jeu de cartes. Pense à une carte, n'importe laquelle. Ça y est. Très bien. Maintenant, battez les cartes, mon cher monsieur Lustig. 1, 2, 3. À présent, regardez. Elle est dans votre poche droite. Rigoureusement exact. Le oui, le pique. Monsieur Trofimov, dites vite quelle est la carte du Ah, dessus. bien alors, la dame de pique. Oui. Et monsieur Pichik, la carte du dessus maintenant. L'as de cœur. C'est exact. Oui. Oh, et quel temps splendide! Oui, splendide, madame. Vous êtes mon si bel idéal. Oui, vous aussi, vous me plaisez beaucoup, madame. Oh, Madame la ventriloque, bravo! Charmantissime, Charlotte et Madame, je suis tout simplement amoureux. Amoureux? Comme si vous étiez capable d'aimer. Guter Mensch, aber schlechter Musikant. Pas mal pour un cheval. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Un autre numéro. Voici ça, un prêt. Très beau. Je désire le vendre. Qui désire l'acheter? Voyez-vous ça? 1, 2, 3. S'il vous plaît. 1, 2, 3. Madame Lopakhin. La vente. Oh, la coquille, vous avez vu? Vous avez vu? Et Léonide, qui n'est toujours pas là, que fait-il en ville si longtemps? Je ne comprends pas. De toute façon, tout est fini là-bas. Ou bien le domaine est vendu, ou bien la vente n'a pas eu lieu. Mais pourquoi nous laisser si longtemps dans l'ignorance? Il va la racheter, j'en suis sûre. Oui. La canton de Yaroslav lui a envoyé une procuration pour qu'elle achète le domaine, en son nom, avec transfert de la dette. Et avec l'aide de Dieu, Polonia l'aura racheté. La grande-tante de Yaroslav a envoyé 15 000 roubles pour acheter le domaine en son nom. Nous, elle ne nous fait pas confiance. Mais cet argent-là, il ne couvre même pas les intérêts. Ah, c'est mon destin qui se joue aujourd'hui, mon destin. Destin, Madame Lopakhin. L'éternel étudiant part 2 fois exclu de l'université. Pourquoi te mets-tu en colère, Marla? Il se moque de toi à cause de Lopakhin, et alors, si tu veux, marie-toi avec Lopakhin. C'est quelqu'un de très bien, d'intéressant. Et si tu ne veux pas, ne le fais pas. Personne ne t'y oblige, ma petite fille. J'y songe, madame maman. Il faut le dire en toute franchise. C'est quelqu'un de très bien. Il me plaît. Marie-toi donc. Pourquoi attendre? Je ne comprends pas. Madame maman, je ne peux quand même pas aller moi-même lui demander sa main. Voilà 2 ans que tout le monde me parle de lui. Tout le monde. Et lui, soit il se tait, soit il plaisante.
Ça me fait souffrir de le voir. Tu te sens plus? Une sainte vie. Entre ce moment de silence. Comme vous êtes devenue laid, Pétia. Comme vous avez vieilli. Mais voyez-vous, ma bonne maman, je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai toujours besoin de faire quelque chose. Le Piconov, il a cassé une queue de billard. Qu'est-ce qu'il fait là, Piconov? Et qui lui a permis de jouer au billard? Vraiment, je ne comprends pas ces gens. Ne vous moquez pas d'elle, Pétia. Vous voyez bien qu'elle a déjà du chagrin. Toujours à faire du zèle, à se mêler de ce qui ne la regarde pas. Elle ne nous a pas laissé tranquilles de tout l'été, Anya et moi. Elle a peur que nous n'ayons un roman. Mais moi, je ne lui donne pas l'ombre d'un prétexte. Je suis si loin de la vulgarité. Et Anya et moi, nous sommes au-dessus de l'amour. Et moi, je suis sans doute au-dessous. Que fait donc Léonide? Savoir au moins si le domaine est vendu? Le malheur me paraît tellement invraisemblable que j'en viens même à ne plus savoir que penser. Je m'y perds. Je pourrais me mettre à crier, faire une bêtise. Sauvez-moi, Pétia, dites-moi quelque chose. Dites. Qu'il ait été vendu ou non, le domaine. Quelle importance. C'en est fini de lui depuis longtemps. Il n'y a plus à revenir en arrière. Tous les pans sont coupés. Et il ne faut pas se laisser leurrer. Apaisez-vous. Il faut, et ne serait-ce qu'une seule fois dans la vie, regarder la vérité en face. Quelle vérité? Vous voyez où sont la vérité et le mensonge. Et moi, à croire que j'ai perdu la vue. Je ne vois rien. Vous êtes plus honnête, plus courageux, plus profond que nous tous. Mais réfléchissez un peu, montrez ne serait-ce qu'une once de générosité. Épargnez-moi. Moi, je suis née ici. C'est ici qu'ont vécu mon père et ma mère, mon grand-père. J'aime cette maison. Je ne comprends pas ma vie sans la Cerisay. Et s'il faut décidément vendre, eh bien qu'on me vende avec la Cerisay. Mon petit garçon s'est noyé ici. Ayez pitié de moi, vous, un homme bon, gentil. Je vous l'ai dit, je compatis de toute mon âme. Mais ce n'est pas ça qu'il faut dire. J'ai un poids sur le cœur aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vous aime, Pétia, comme si vous étiez de ma famille. Je vous donnerai bien la main d'Anya, mais seulement, mon bon, il faut faire vos études, obtenir vos diplômes, vous ne faites rien. Le destin vous ballotte d'un endroit à un autre. C'est tellement étrange, n'est-ce pas? Oui. Et puis, il faut faire quelque chose avec votre barbe. Qu'elle pousse tout de même. Vous me faites rire. Mais je ne souhaite pas être bel homme. C'est un télégramme de Paris. J'en reçois tous les jours. Hier, aujourd'hui. Ce forcené, il est malade à nouveau, il va mal de nouveau. Il me demande pardon, me supplie de revenir. Et c'est vrai, il faudrait que j'y aille à Paris pour être un peu à son chevet. Vous prenez l'air sévère, Pétia. Mais que puis-je faire? Que puis-je y faire, mon bon? Il est seul, malheureux, malade. Qui, là-bas, pourrait veiller sur lui, l'empêcher de faire des bêtises, lui donner ses remèdes à l'heure? Et à quoi bon mentir ou se taire? Je l'aime, c'est évident. Je l'aime, c'est la pierre à mon cou. Je me noie avec elle, mais cette pierre, je l'aime et je ne peux pas vivre sans elle. Ne pensez pas à mal, Pétia. Ne dites rien, ne me dites rien. Pardonnez-moi d'être sincère avec vous, je vous en supplie. Mais il vous a dépouillé. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Mais c'est une canaille, vous êtes la seule à ne pas le voir, c'est une canaille minable. Vous avez 26 ou 27 ans, mais vous n'êtes qu'un collégien de 3e. Ah, tant pis. Il faut être un homme à votre âge. Il faut comprendre les gens qui aiment. Et puis, il faut aimer soi-même. Il faut tomber amoureux. Non, vous n'avez pas de pureté. Vous n'êtes qu'un petit tartuffe, un phénomène juste bon à faire rire, un monstre. Oh, mais qu'est-ce qu'elle dit? Je suis au-dessus de l'amour. Vous n'êtes pas au-dessus de l'amour. Simplement, comme le dit notre First, vous êtes impropre à rien. Il faut avoir des maîtresses à l'âge que vous avez. Mais c'est horrible, mais qu'est-ce qu'elle dit? Je m'en vais, je n'en vais. Tiens, restez. Vous me faites rire, je me présente. Non, tout est fini entre nous. Non. Qu'est-ce qui se passe? Pétia s'est cassé la figure dans les escaliers. Quel phénomène, ce Pétia. On crie, la joie est générale. Sonne le luth et la cymbale, fleurs que l'on jette par milliers.
lourdes tentures écarlates, courant de piliers en piliers. Le luxe dans la liesse éclate. Allons, Pétia, allons, chacun. Je demande pardon. Venez danser. Alors, grand-père? Ça ne va pas fort. Avant, en Nobel, il y avait des barons, des généraux, des amiraux. Maintenant, on va chercher le chef de gare et le receveur de poste, et encore, ils se font prier pour venir. Je me sens faible, je ne sais pas. Le devant maître, le grand-père, il soignait toutes ces maladies à la cire à cacheter. Moi, ça fait 20 ans que j'en prends de la cire, tous les jours. À cause d'elle que je suis là, va savoir. Tu m'embêtes, le vieux. Ce serait temps que tu crèves. Propre à rien, va. Merci. Ah, je m'assieds un peu. Je suis fatiguée. Il y avait un homme à la cuisine, un inconnu. Il a dit que la cerisier avait été vendue aujourd'hui. Vendu à qui? Il n'a pas dit. Il est parti. Un vieux qui doit passer. Un étranger. Je sens que je vais mourir. Yacha, allez voir, demandez à qui on l'a vendu. Il est déjà parti, le vieux. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous réjouit tant? C'est Piconov, il est trop drôle. Un homme creux. 1000 malheurs. Si le commun est vendu, pièce, où iras-tu? Je vais... Vous me direz. Pourquoi tu fais cette tête? Tu ne te sens pas bien? Va te coucher si tu veux. Oui, sans moi qui va savoir quoi faire, sans moi qui va servir. Je suis toujours tout seul pour tout. Lyubov Andreevna, soyez assez bonne de me laisser vous demander quelque chose. Si vous retournez à Paris, faites-moi une faveur, prenez-moi avec vous. Il m'est positivement impossible de rester ici. Vous voyez par vous-même, pas besoin de vous le dire. C'est un peuple sans culture, un pays sans moralité. L'ennui en plus, à la cuisine, on vous sert des horreurs. Fierce, avec ça, par-dessus le marché, toujours dans vos pattes, à radoter des mots qui ne conviennent pas. Faites-moi cette faveur, prenez-moi avec vous. Puis-je vous demander une valsonnette, ma toute belle? Et néanmoins, je vous prendrai 180 pieds. 180 pieds. Comprendras-tu le trouble de mon âme? Bravo, Charlotte Ivanovna! Mademoiselle me dit de danser. Il y a trop de cavaliers et pas assez de dames. J'ai la tête qui tourne et le cœur qui bat à cause des danses. Et le receveur des postes à l'instant, Fils Nikolaevitch, il m'a dit quelque chose qui m'a coupé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous êtes, il m'a dit, comme une fleur. L'inculture. Tourne toujours, tu tourneras mal. Comme une fleur. C'est fou ce que j'aime les moutons. Vous ne désirez pas me voir, Avdotia Fedorovna, comme si j'étais quelque insecte. Ah, la vie. Que puis-je pour vous? Indiscutablement, sans doute, vous pouvez être dans le vrai, mais bien sûr, si on le regarde du point de vue, je me permets de m'exprimer ainsi. Pardonnez-moi ma franchise. Vous m'avez totalement réduit à un état spectral. Je connais ma planète. Chaque jour un malheur. Mais je m'y suis fait depuis longtemps. Et c'est avec le sourire que j'envisage mon destin. Vous m'avez donné votre foi et S'il vous pas que plaît, je vous en prie. Nous en reparlerons. Pour l'instant, laissez-moi tranquille. Pour l'instant, je songe. J'ai un malheur chaque jour, mais je ne m'en plains pas. Je souris et même j'en ris. Tu es toujours là, Simone! Tu n'as donc pas une once de respect. Sors d'ici, Dunyasha.
Soit tu joues bien et tu caches une queue, soit tu parades au salon comme un invité. Me pénaliser, permettez-moi de vous exprimer, vous ne pouvez pas. Je ne te pénalise pas, je te parle. Tu n'es bon qu'à une chose, aller de droite à gauche sans jamais rien faire. On paie un comptable, on ne sait même pas pourquoi. Si je travaille, si je vais, si je me sustente, si je joue au billard, les seuls qui puissent m'aider sur ce point, ce sont les aînés ou les gens qui comprennent. Tu oses me dire ça? Je ne comprends rien, c'est ça? Allez, oust, dehors! Oh, je vous requiers de vous exprimer de manière délicate. Mille malheurs, mais veux-tu bien filer et que je ne te vois plus? Je vais me plaindre de vous. Ah, tu vas revenir! Arrive un peu à toi que je te... Merci. Pardon, ce n'est rien, mademoiselle. Merci 1000 fois pour le cadeau d'accueil. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je ne vous ai pas fait mal. Non, ça va. Mais la bosse, elle sera énorme. Lomakin est de retour, Nikolai Alexeïch. Que vois-je? Puis-je? Mais c'est lui! Tu sens le cognac, mon petit gars? Dis donc, nous aussi on fait de la fête ici. C'est vous, Nikolai Alexeïch? Pourquoi si tard? Où est Léonide? Léonide Andrich est avec moi. Il arrive. Eh bien alors, la vente a eu lieu? Mais parlez enfin. Pour 4 heures, elle était finie, la vente. Nous avons raté le train. Il a fallu attendre jusqu'à 9h30. Ouf. J'ai un peu la tête qui tourne. Lyonia, alors? Lyonia est bien? Mais vite, au nom du ciel! Tiens, prends ça. J'ai des anchois et des harengs de kerch. Je n'ai rien mangé de la journée, ce que j'ai pu souffrir. 7 et 18. Une fatigue affreuse. Fierce, tu m'aideras à me changer. Alors la vente, raconte enfin. La cerisée, elle est vendue? Elle est vendue. Qui l'a achetée? Moi. C'est moi qui l'ai acheté. Attendez, messieurs, dames, s'il vous plaît, soyez gentils. Tout se mélange dans ma tête, j'ai du mal à parler. En plus de la dette, j'ai mis 90. J'ai emporté le morceau. Maintenant, la cerisée est à moi. À moi. Seigneur, mon Dieu, la cerisée, à moi. Dites-moi que je suis ivre, que je suis fou, que c'est moi qui me figure tout ça. Ne vous moquez pas de moi. J'ai acheté le domaine où mon père et mon grand-père étaient esclaves, où ils n'avaient même pas le droit d'entrer à la cuisine. Je dors, ou c'est juste un mirage, une impression. C'est le fruit de votre imagination, percée par les ténèbres de l'inconnu. Elle a jeté les clés. Elle veut montrer qu'elle n'est plus la patronne ici. Bah, ça ne fait rien. Et les musiciens, jouez! J'ai le désir de vous entendre. On les construira, les dachas, et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants verront ici une vie nouvelle. Allez, musique! Pourquoi? Mais pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Ma bonne amie, ma pauvre amie, c'est fini maintenant. Oh, vivement que tout ça soit passé. Oh, vivement qu'elle se termine, d'une manière ou d'une autre. Notre vie mal fichue, malheureuse. Elle pleure. Viens, allons dans la salle, laisse-moi un peu seule. Qu'est-ce qu'il y a? En mesure la musique! Que tout soit à mon désir! Place au nouveau maître! Place au propriétaire de la cerisée! Je peux payer pour tout! Maman, tu pleures? Ma douce, ma bonne, ma chère maman, ma jolie maman. Je t'aime, je te bénis. La cerisée est vendue, c'est vrai, mais ne pleure pas, maman. Tu as encore la vie devant toi. Tu as ton âme si bonne, si pure. Partons ensemble. Partons d'ici, partons, ma bonne maman. Nous planterons une nouvelle cerisée, plus somptueuse encore. Tu la verras et tu comprendras. Une joie tranquille et profonde descendra sur ton âme. Et tu pourras sourire. Partons, ma douce. Partons.
petit peuple qui vient faire ses adieux. Moi, ce que j'en pense, Yarmollet et Sage, c'est qu'ils sont bien gentils, hein, mais pas très éveillés. Tu leur as donné ton porte-monnaie, Yuba, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je n'ai pas pu. Je vous en prie, je vous le demande humblement. Un petit verre pour les adieux. Je n'ai pas eu l'idée d'en rapporter de la ville. Et à la gare, il n'y en avait qu'une seule bouteille. Je vous en prie. Eh bien, les amis, pas d'amateur. Si j'avais su, je n'aurais rien acheté. Bon, ça ne fait rien. Je ne boirai pas. Prends-en un, Yasha. Au moins toi. À ceux qui partent, mes vœux à ceux qui restent. Ah, champagne, ce n'est pas livré, je peux vous l'assurer. 8 roubles la bouteille. Un foie de canard ici. Oui, bah, ça fait. De toute façon, on s'en va. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est plaisir. On est en octobre, mais il fait calme comme en été. Il y a du soleil. Un beau temps pour bâtir. Messieurs, dames, n'oubliez pas, plus que 46 minutes avant le départ. Donc nous partons pour la gare dans 20 minutes. Dépêchez-vous un peu. Ah, j'ai l'impression qu'il est déjà temps d'y aller. Les chevaux sont prêts, mais où sont passés les caoutchoucs? Envolés. Anya, mes caoutchoucs ne sont nulle part, introuvables. Moi, il faut que je parte pour Kharkov. Nous partirons par le même train. J'y passerai tout l'hiver à Kharkov. J'ai tellement traînaillé avec vous, je suis épuisée de ne rien faire. Je ne vis pas sans travail. Tiens, je ne sais pas quoi faire de mes bras. Ils ballottent bizarrement, comme s'ils étaient à quelqu'un d'autre. Nous serons bientôt partis, vous pourrez vous remettre à vos travaux utiles. Prends donc un petit verre. Ah, non. Alors c'est Moscou maintenant? Oui, je les emmène en ville. Et demain, Moscou. Oui, c'est vrai. Les professeurs t'attendent. Ils ont retardé leur cours, je parie. Ça te regarde? Ça fait combien d'années que tu es à l'université? Mais renouvelle-toi un peu, c'est vieux, c'est là. Et tu sais, je pense qu'on ne se reverra pas. Alors permets-moi de te donner un dernier conseil. En guise d'adieu, cesse d'agiter les bras. Perds cette habitude d'agiter. On a beau dire, je t'aime bien quand même. Tu as des doigts fins et tendres, des doigts d'artiste. Et tu as une âme fine et tendre. Bon, adieu mon gars. Merci pour tout. Si tu en as besoin, prends de l'argent pour la route. Non, moi j'en ai pas besoin. Mais vous n'avez rien. Ah, si, je vous remercie, mais j'ai été payé pour une traduction. C'est là, dans ma poche. Mais ce sont des caoutchoucs qui ont disparu. Les voilà, vos saletés! Pourquoi se mettre en colère, Maria? Mais ces caoutchoucs, ce ne sont pas les miens. Au printemps, j'ai semé du pavot, 1000 hectares. Et maintenant, j'ai 40 000 de bénéfices nets. Et mon pavot, quand il était en fleurs, quel tableau ça faisait! Alors donc, je te dis, j'ai gagné 40 000. Et si je te propose un prêt, c'est que je peux. Pourquoi le prendre de haut? Je suis un moudjik, c'est tout simple. Ton père était moudjik, le mien apothicaire. Il n'en découle rigoureusement rien. Non, laisse. Tu me donnerais 200 000, je ne les prendrai pas. Je suis un homme libre. Et tout ce qui vous paraît si haut, si cher à vous tous, sur moi, ça n'a aucun pouvoir. Ça ne pèse pas plus qu'une plume au vent. Et je peux avancer sans vous voir, je peux me passer de vous. Et l'humanité va vers la vérité suprême. Et moi, je me tiens dans les tout premiers rangs. Et tu y arriveras? Oui, j'y arriverai. Ou je montrerai aux autres la voie pour y arriver. Bon, adieu mon gars. Il est temps d'y aller. On se regarde de haut, toi et moi, et la vie pendant ce temps-là, elle passe. Quand je travaille très longtemps, sans fatigue, alors mes pensées sont plus légères, et j'ai l'impression moi aussi de savoir pourquoi j'existe. Et en Russie, il y en a, vieux frère, des gens dont on se demande pourquoi ils existent. De toute manière, ça n'empêche pas la Terre de tourner. Léonid Andreevitch, il paraît, il a accepté la place, il sera dans une banque, 6 000 par an. Seulement, il ne tiendra pas, paresseux comme il est. Maman, on fait demander qu'on n'arrête pas les armes tant qu'elle est encore là. Ah, c'est vrai, vous n'avez même pas le tact. Tout de suite. Vous alors? Fils, on l'a envoyé à l'hôpital? Oh oui, je l'ai dit ce matin, c'est fait, faut croire. C'est bien, Pantalèche, je vous en prie. Allez voir si on a bien envoyé Fils à l'hôpital.
Mais je l'ai dit à Yegor ce matin. À quoi bon demander 10 fois? Le séculaire fils, c'est là mon opinion définitive, il n'est plus réparable. Il faudrait mieux retrouver ses ancêtres. Et moi, fou, je ne peux que l'envier. Ah, voilà, c'était couru, je le savais. Malheur. Vive malheur. Et Félix, on l'a amené à l'hôpital? Oui. Mais pourquoi n'a-t-on pas pris la lettre pour le docteur? Il faut envoyer quelqu'un qui les rattrape. Où est Yasha? Dis que sa mère veut le voir. Elle l'attend dans les communs pour lui faire ses adieux. Ils me mettront à bout. Vous pourriez au moins me regarder, Yasha. Partez. Vous me laissez. Mais pourquoi pleurer? Plus que 6 jours et retour à Paris. Demain, on prend l'express en voiture et salut la compagnie. On a même peine à y croire. Vive la France! Je peux plus vivre ici. Rien ne me plaît. Inutile d'insister. Je l'ai assez vu, cette inculture. Ça suffit. Suffit. Et pourquoi pleurer? Conduisez-vous comme il faut et vous ne pleurerez pas. Quand vous serez à Paris, envoyez-moi une lettre, Yasha. Je vous ai aimé. Je vous ai tant aimé. Je suis un maître tendre, Yasha. On vient. Il faudrait partir. Il reste déjà peu de temps. Qui est-ce qui sont là? Dans une dizaine de minutes, nous monterons en voiture. Adieu, ma chère maison, mon berceau. L'hiver passera, viendra le printemps et toi, on t'aura démoli. Tu n'existeras plus. Ils ont vu tant de choses, ces murs. Mon trésor, tu es radieuse. Tes jolis yeux brillent comme de diamants. Tu es contente? Très? Oui, très. Une nouvelle vie commence, maman. C'est vrai, tout va bien à présent. Avant la vente de la cerisienne, nous étions inquiets, nous souffrions. Et puis maintenant que la question s'est trouvée résolue, définitivement, sans retour, nous sommes tous heureux. Nous sommes même devenus plus joyeux. Je suis rond de cœur à la banque. Je suis dans la finance à présent. La rouge au centre. Et toi, Yuba, tu as bien meilleure mine. C'est hors de doute. Oui, c'est vrai. Mes nerfs vont mieux. Je dors bien. Yasha, commencez à sortir mes bagages. Ma petite fille, je m'en vais vivre à Paris. Là-bas, je vivrai avec l'argent que la grande-tante a envoyé pour l'achat du domaine. Cet argent-là, il ne fera pas long feu. Mais tu reviendras bientôt, maman. Bientôt. C'est vrai, n'est-ce pas? Moi, je vais me préparer. Je passerai mon examen au lycée. Après, je travaillerai, je t'aiderai. Maman, toutes les deux, nous lirons tant de livres. Les soirs d'automne, nous lirons plein de livres. Un monde nouveau, un monde merveilleux s'ouvrira devant nous. Reviens, maman. Je reviendrai, mon trésor. Bienheureuse Charlotta, elle chante. Tais-toi, mon gentil, mon mignon petit garçon. Comme je te plains. Alors donc, s'il vous plaît, trouvez-moi une place. Je ne peux pas comme ça. On vous trouvera ça, Charlotta Ivanovna. Ne vous en faites pas. Tout le monde nous abandonne. Varia s'en va. Nous voilà inutiles tout à coup. À la ville, je n'ai nulle part où aller. Mais il faut partir. Ça ne fait rien. Voilà le plus beau. Que je souffle. J'en peux plus. Les hommages. Un verre d'eau. De l'argent, je parie. Serviteur, j'ai déjà donné. Des siècles que je n'étais pas venue. Charmantissime. Toi ici, heureux de te voir. Tiens, prends. 400 roubles. On pourra rêver. Où tu les as pris? Un événement. Attends. Chaud. Un événement. Tout ce qu'il y a d'extraordinaire. Arrive chez moi des Anglais. Ils trouvent une espèce d'argile blanche dans la terre. Pour vous aussi, très chère, très belle, très aimante. 400 roubles. Le reste plus tard.
Dans le train, là, à l'instant, il y avait un jeune homme qui disait, comme ça, qu'un grand philosophe conseille de sauter de l'eau des toits. Saute, il dit. Là est tout le problème. Ah, voyez ça, de l'eau. Mais quels Anglais! Je leur ai loué la parcelle à l'Argile pour 24 ans. Mais maintenant, pardonnez, pas le temps. Faut que je trotte plus loin. Chez Zolkov, chez Kardamonov. J'ai des têtes partout. Alors, portez-vous bien, je passerai jeudi. Nous partons vivre en ville à l'instant même et moi je m'en vais demain à l'étranger. Comment? Pourquoi en ville? Je me disais bien, les meubles, les valises. Tant pis. Des cerveaux gigantesques, ces Anglais. Tant pis. Soyez heureux. Dieu vous aidera. Tout a une fin sur cette terre. Et si le bruit vous parvient que j'ai quitté ce monde, souvenez-vous du cheval, n'est-ce pas? Et dites, il y a eu jadis un drôle de zèbre, Simulant Fischig, Dieu est son nom. Un temps splendide, oui. Ah, le bonjour de Madacheka. À présent, nous pouvons partir. Je m'en vais avec 2 soucis. Le premier, c'est Fierce qui est malade. On a encore 5 minutes. Maman, Fierce a été envoyée à l'hôpital. DHL l'a envoyée ce matin. Mon deuxième chagrin, c'est Varia. Elle a l'habitude de se lever tôt, de travailler. Et maintenant qu'elle n'a plus rien à faire, elle est comme un poisson hors de l'eau. Elle a maigri, elle est pâle et elle pleure, la pauvre petite. Vous le savez très bien, Yermolai Alexeïtch, j'avais rêvé de la marier avec vous et tout laisser croire que vous l'épouseriez. Elle vous aime, elle vous plaît, et je ne sais pas pourquoi tout se passe comme si vous cherchiez à vous éviter. Je ne comprends pas. Pour tout vous avouer, je n'y comprends rien moi-même. C'est bizarre tout ça. S'il reste encore du temps, même maintenant, pour moi, je suis prête. Finissons-en d'un coup et basta. Sinon, sans vous, je le sens bien, jamais je ne ferai ma demande. À la bonne heure, c'est vrai au fond. Il n'y faut qu'une minute, je l'appelle tout de suite. Et puis, il y a déjà le champagne. Vide. Quelqu'un les a tous bu. Ce qui s'appelle nettoyer. Magnifique. Nous sortons. Yasha, allez, je l'appelle. Varia, laisse tout, Varia, viens. Varia. Oui. Introuvable. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai tout rangé moi-même et je ne me souviens plus. Et vous, Varvara Mikhailovna, où vous allez maintenant? Moi, chez les Radouines, on s'est mis d'accord pour que je m'occupe de la maison, comme économe ou quoi. À Yachnevo? C'est à 70 verstes, ça? Voilà, la vie dans cette maison est terminée. Mais où est-ce? À moins que je n'ai mis ça dans une malle. Oui, la vie de cette maison est terminée. Il n'y en aura plus. Moi, je pars à Kharkov par ce même train-là, maintenant. Beaucoup de travail. Mais je laisse Nikonov ici. Je l'ai engagé. Ma foi, l'année dernière, à la même époque, il neigeait, si vous vous en souvenez. Et maintenant, ce temps calme, ce silence. Sauf qu'il fait froid. -3. Je n'ai pas fait attention. Notre thermomètre, il est cassé. Yermolai Alexeïtch! J'arrive! Alors? Il faut y aller. Oui, ma bonne maman, il est l'heure. J'aurai le temps d'arriver chez les Lagouines ce soir, pourvu qu'on ne manque pas le train. Anya, habille-toi. Maintenant, on peut se mettre en route. En route. Mes amis, mes bons, mes chers amis, au moment de quitter à tout jamais cette maison, puis-je me retenir d'exprimer en adieu ces sentiments qui emplissent tout mon être? Pourtant, Vous voulez par la grande bande, je me tais. Allons-y, messieurs, dames. Allons-y.
comme si je n'avais jamais vu les murs de cette maison et ses plafonds. À présent, je les regarde avec avidité, avec tant de tendresse. Je me souviens, j'avais 6 ans à la Trinité. Je regardais mon père qui partait pour l'église depuis le bord de cette fenêtre. On a tous les bagages? Je crois que oui. Et toi, Epicodore, fais attention, que tout reste en ordre. Ne vous inquiétez pas, Alexei Yarmolech. Pourquoi tu fais cette voix? J'ai bu de l'eau, j'ai avalé quelque chose. L'inculture. Nous partirons. Il ne restera ici plus âmes qui vivent. Je paraît rondante, le train, la gare. Allons-y. Je n'y pensais même pas. Allons-y, messieurs, dames. La voiture attend, dehors, et le train arrive tout de suite. Tout le monde est là? Ici, tout est en ordre. Sortons. Allons-y. Pétia et son lave au caoutchouc. Ah, Mais comme ils sont vieux et sales. ah. Bah, allons-y. Adieu la maison. Adieu la vie passée. Salut la vie nouvelle. Au printemps, donc. Sortez, messieurs, dames. Jusqu'à se revoir. Ma sœur. Oh, ma tendre, oh, ma belle, oh, ma chère Cerisette. Ma vie, ma jeunesse, mon bonheur. Adieu. Adieu. Maman, Une dernière fois. Allons-y. Regardez ces murs et ces fenêtres. Notre pauvre maman qui aimait à marcher dans les cerisiers. Ma sœur. maman. Oh, hé. On arrive. Fermé. Parti. Ils m'ont oublié. Ça ne fait rien. Je peux m'asseoir là. Léonide Andréitch, il est parti sans sa police. Il est parti en manteau. Dès qu'on a le dos tourné. Ah, jeunesse. La vie, elle a passé. On n'a comme pas vécu. Je vais me coucher un peu. Ah, t'as plus de force, mon vieux. Reste rien. Rien de rien. Ah, propre à rien, va. Music